Salut à tous, Tony Invaders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce troisième opus de la série qui parle de sécurité sur la partie crypto-monnaie sur les applications mobiles. Allez, c'est parti. Si tu es nouveau et que tu découvres notre chaîne YouTube, sache qu'on est une chaîne dédiée à l'investissement dans les crypto-monnaies. On t'a préparé un petit e-book qui te permettra de bien débuter. Tu le trouveras dans la description, il contient plein d'informations intéressantes. Et en plus, il est gratuit. Voilà, aujourd'hui le sujet, c'est la partie sécurité, encore une fois, de nos crypto-monnaies sur les téléphones portables. Si tu n'as pas vu les deux premières vidéos, je t'invite à aller les voir. Elles traitaient du sujet des voleurs de portefeuille et du cryptojacking. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs types de virus informatiques. Un virus informatique, c'est un logiciel qui a pour capacité d'infecter un ordinateur dans un but malveillant. Kaspersky est un antivirus. C'est un logiciel qui permet justement d'enlever ces virus, de se protéger contre ces virus. Ils font régulièrement un classement et ils différencient les différents types de virus. On peut en avoir quelques-uns, comme les vers. C'est un virus qui a la capacité de se propager d'équipement en équipement de façon autonome. Les adwares, un logiciel qui a pour but d'afficher de la pub pour générer de l'argent. Des logiciels espions qui permettent de récupérer vos identifiants. Et après, ce qu'on va voir aujourd'hui, les ransomware. Ce virus, il est un petit peu particulier parce qu'il a pour but de chiffrer vos données pour les rendre inaccessibles. On en a vraiment entendu parler dans l'actualité. Alors, qu'est-ce que c'est un ransomware? Un ransomware, ou un logiciel rançon, en français, c'est un logiciel malveillant qui prend en otage vos données personnelles. L'objectif étant de rendre inaccessibles vos données pour vous obliger à payer une rançon. Celle-ci, elle peut être demandée en euros ou en crypto-monnaie. Par exemple, voici une fenêtre que vous pouvez avoir une fois que votre ordinateur est infecté ou que votre téléphone portable est infecté. Alors, je vais vous donner quelques statistiques sur les ransomware. Ces virus, ils sont de plus en plus connus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les pirates ont trouvé un nouveau modèle économique très lucratif derrière ce type d'attaque. En France, en 2017, les ransomware infectaient 20 000 ordinateurs tous les mois. 34% des victimes aurait payé la rançon. En moyenne, la rançon est de 450 €, donc ce qui fait une belle somme. Sur les ordinateurs, le ransomware le plus connu, c'est WannaCry. Il est devenu tristement célèbre en frappant 150 pays dans le monde et en infectant plus de 300 postes de travail en mai 2017. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez énorme pour un virus de se propager aussi rapidement, aussi loin dans le monde et qu'il infecte autant de postes de travail, vraiment pour les rendre inutilisables. Ce qu'il faut savoir avec ce virus, c'est qu'il a une petite particularité. C'est qu'il a été créé suite à une fuite d'outils de la NSA. Effectivement, la NSA s'est fait pirater en début d'année 2017 par un groupe qui s'appelle les Shadow Brokers et leurs outils que la NSA avait développés pour attaquer les autres entités des gouvernements a fuité. Et il y avait un bout de code qui permettait de pirater un ordinateur sans que l'utilisateur s'en aperçoive, à condition que celui-ci ne soit pas à jour. Pour les ransomware sur Android, voilà une image d'une capture d'écran d'un téléphone qui vient d'être chiffré via un ransomware. Alors pourquoi on a autant de ransomware sur Android? Parce que tout simplement c'est le système le plus utilisé sur les téléphones portables. Donc, qui dit système plus utilisé dit automatiquement que les attaquants et que les personnes malveillantes s'y sont intéressés. Tout à l'heure on parlait de WannaCry, ils ont développé WannaLocker. C'est une variante et par contre elle s'est propagée à travers les forums de jeux chinois en se présentant comme un plugin pour le jeu King of Glory. Je ne sais pas si vous le connaissez, moi ça ne me parle pas spécialement, mais si vous le connaissez, vous pouvez nous en parler dans la description, ça sera toujours sympa pour les autres. Une fois installé, il commence à chiffrer des fichiers sur le stockage externe de votre appareil, puis met en place un message de rançon. Donc il commence par chiffrer toutes vos données sur votre carte SD, par exemple si vous avez des photos, ce genre de choses, et après il va chiffrer l'intérieur de votre téléphone. Et à chaque fois que vous allez démarrer votre téléphone, vous allez avoir ce beau message d'erreur. Et pour bien sûr essayer de récupérer vos données, on vous dit d'envoyer, alors effectivement en chinois c'est toujours plus compliqué, mais souvent vous avez toujours une phrase en anglais qui vous explique qu'il faut envoyer des données, de l'argent en crypto-monnaie à une certaine adresse. On a un autre type de ransomware sur Android, qui sont des ransomware qui vous verrouillent le téléphone en vous disant que vous avez vu de la pornographie infantile ou d'autres messages en disant que vous êtes arrêté par le FBI ou autre entité juridique.
Alors, comme on le voit bien, ici vous avez des photos un peu impressionnantes, du texte en gras pour vous mettre la pression en vous disant que vous avez 48 heures pour payer, et bien sûr vous avez une adresse Bitcoin. La question qu'on s'est posée, c'est qu'ils mettent même un lien vers Coinbase. Pourquoi ils n'ont pas mis un lien d'affiliation? Comme ça ils étaient doublement gagnants. Mais bon, ça, on se dit que les attaquants ne sont pas toujours très intelligents sur ces parties-là. Par exemple, dans ce cas-ci, l'attaquant faisait du chantage pour récupérer 70 US dollars en Bitcoin. Alors, en termes de gains, on se pose des questions si certaines personnes payent. Et effectivement, quand on va voir un petit peu les adresses, donc ici c'est l'adresse qui était transmise, on voit qu'il a reçu au total 50 BTC. 50 BTC, c'est énorme. C'est une somme qui est astronomique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est en mai 2019. Le BTC, il est aux alentours des 8000 dollars. 10 BTC, ça fait 80 000 dollars. Ça fait 400 000 dollars de reçus sur une courte période. Si on regarde un petit peu de quand à quand il a sévi, on peut s'apercevoir qu'il a sévi de mai 2017 à mai 2018. C'est-à-dire qu'en un an, ce ransomware a fait 400 000 US dollars. Ce qui est énorme. Il y a une question qu'on se pose. Parce que pourquoi demander des paiements en Bitcoin, sachant que le Bitcoin est retraçable et qu'on peut très bien le voir. Et on ne se demande pas pourquoi ils le font pas directement sur du Monero. L'explication la plus simple, c'est que le grand public connaît le Bitcoin, mais il ne connaît pas le Monero. Et du coup, c'est l'attaquant lui-même qui va se charger d'envoyer son Bitcoin sur différents portefeuilles, de l'envoyer sur des crypto-monnaies derrière, de les convertir sur des crypto-monnaies qui sont anonymes comme le Monero ou le Zcash ou le Dash ou d'autres crypto-monnaies. Alors, comment on peut se protéger vis-à-vis de toutes ces menaces? Il est recommandé de toujours installer les applications à partir des boutiques officielles. Ça, on vous le rappellera jamais assez. De plus, soyez toujours vigilants. Les applications miracles pour augmenter la taille de votre batterie, les applications sur le thème des adultes ont un pourcentage très élevé de présence de virus. En 2017, le virus Caller était embarqué dans une application qui permettait de consulter des contenus pour adultes. Donc vraiment, faites très attention quand vous téléchargez ce type d'application. Et les antivirus sur téléphone portable peuvent être une première source de protection. Donc commencez à essayer d'en installer, mais n'installez pas tout et n'importe quoi parce que pareil, on s'est aperçu qu'il y avait aussi des problématiques dans les antivirus. Le plus simple, c'est d'être vigilant et de ne pas installer tout et n'importe quoi. Les ransomware, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Ne le prenez pas à la légère car le jour où vous allez perdre toutes vos données, vous serez vraiment triste. D'un point de vue crypto-monnaie, nous, on vous conseille de ne pas laisser de grosses sommes sur vos téléphones portables. La raison est simple, vous pouvez vous faire voler votre téléphone portable ou il peut être attaqué par un ransomware. Donc ce que nous on vous conseille, et c'est ce qu'on fait, c'est que vous stockez toutes vos grosses sommes sur un Ledger Nano, alors soit le S, soit le X, c'est un portefeuille physique. On vous met le lien dans la description, achetez-en un, ça coûte pas très cher relativement à la sécurité que ça vous apporte. J'espère que vous avez aimé le troisième volet de cette série sur la sécurité des applications des crypto-monnaies sur smartphone. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Mettez un pouce bleu, commentez, posez des questions si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris ou des explications supplémentaires. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et on se retrouve à la prochaine.